Votre serre, c'est un petit paradis pour les plantes. Mais avec le temps, même la terre la plus fertile peut s'épuiser. Vos plantes languissent, les récoltes ne sont plus aussi généreuses et le sol semble sans vie. Ça vous parle? Et si je vous disais que la solution à ce problème ne coûte presque rien et que vous l'avez probablement déjà dans votre cuisine? Aujourd'hui, nous allons vous révéler le secret d'une astuce toute simple. Une seule cuillère et la terre de votre serre retrouvera vie sous vos yeux. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez non seulement cette recette, mais aussi l'explication scientifique de son efficacité incroyable. C'est plus simple que vous ne l'imaginez, mais et si je vous disais qu'il existe une approche qui, loin de simplement masquer le problème, le résout à la source même. Au lieu de gaver sans fin une terre épuisée de produits chimiques coûteux, nous allons essayer de lui redonner sa véritable force, sa vitalité, car un sol sain, ce n'est pas seulement un substrat inerte où les racines se maintiennent, c'est un véritable monde vivant, une immense métropole peuplée de milliards de minuscules alliés. Ce sont des bactéries bénéfiques, des champignons et des micro-organismes qui s'activent inlassablement sous la surface. Et c'est là que réside le grand secret. Notre objectif n'est pas de nourrir directement la plante. Notre rôle est de nourrir ses alliés invisibles, créer pour eux des conditions idéales. Et ce sont eux qui, à leur tour, fourniront à nos plantes tout le nécessaire, et ce, sous la meilleure forme, la plus facilement assimilable. Et c'est ici qu'entre en scène notre ingrédient secret, simple mais incroyablement puissant. Êtes-vous prêt à découvrir de quoi il s'agit? Je suis certain que vous serez surpris. Il s'agit de simple levure de boulanger. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et non, ce n'est pas une simple rumeur de jardin ou une astuce de grand-mère. Nous parlons de la levure de boulanger la plus ordinaire, celle que l'on trouve dans n'importe quelle épicerie, celle-là même qui dort dans le réfrigérateur de chaque foyer et qui transforme la farine et l'eau en un pain moelleux et délicieusement parfumé. Mais figurez-vous que leurs propriétés étonnantes ne se limitent pas à la cuisine. C'est précisément cette petite substance, si anodine au premier abord, qui est capable de devenir un véritable catalyseur, un puissant moteur, pour relancer les processus de régénération dans le sol de votre serre. Vous vous demandez sûrement à cet instant, mais comment est-ce possible? Quel rapport y a-t-il entre le pain et les tomates? Eh bien, la connexion est des plus directes et elle repose sur une biologie claire et parfaitement compréhensible. Et c'est ce que nous allons démystifier ensemble, pas à pas. Croyez-moi, après cette explication, vous ne regarderez plus jamais un simple paquet de levure de la même manière. Alors, où se cache la magie dans tout ça? En fait, les levures sont des champignons unicellulaires, de véritables micro-organismes vivants, et lorsqu'elles trouvent des conditions favorables, une terre chaude et humide dans votre serre est pour elles un véritable paradis. Elles s'éveillent. Elles commencent alors à se nourrir activement, à respirer et bien sûr, à se multiplier très rapidement. Imaginez, d'une seule cellule, une colonie entière peut se former en un rien de temps. Et c'est au cours de cette intense activité vitale qu'elle libère dans le sol un véritable cocktail de substances des plus bénéfiques. Il s'agit notamment de vitamines du groupe B, de divers acides aminés et de phytohormones comme les auxines et les cytokinines. Ces substances agissent comme un puissant stimulant naturel. Elles donnent en quelque sorte l'ordre au système racinaire des plantes. Poussez. En conséquence, les racines commencent à se ramifier plus intensément, formant une multitude de fines radicelles absorbantes, et plus le système racinaire est puissant, plus votre plante recevra de nutriments et d'humidité. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. La stimulation directe des racines n'est, pour ainsi dire, que la pointe visible de ses bienfaits. Ce qui est vraiment essentiel et précieux dans l'action des levures, c'est ce qui se passe à un niveau bien plus profond, microscopique. En effet, les cellules de levure elles-mêmes, une fois dans le sol, agissent comme une source de nourriture extrêmement puissante pour les micro-organismes du sol naturellement présents, les autochtones, si l'on peut dire. Imaginez ces bactéries bénéfiques qui résident dans votre terre de serre comme dans un état de semi-dormance, manquant cruellement de nourriture et d'énergie pour fonctionner à plein régime. Et soudain, notre solution de levure fait irruption dans leur monde.
Pour elles, c'est un véritable festin royal, c'est un apport direct en protéines pures, en vitamines et en acides aminés. C'est comme donner un formidable coup de fouet énergétique à toute une armée d'ouvriers endormis, mais ô combien laborieux. Une fois cette manne somptueuse reçue, toute la microflore bénéfique du sol se réveille littéralement et entre en pleine effervescence. Bon, la théorie, c'est réglé. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, la pratique. Alors, comment préparer cet élixir miracle pour qu'il soit efficace à 100%? La recette est incroyablement simple et ne requiert ni ustensiles sophistiqués, ni ingrédients rares. Nous n'aurons besoin que de 3 choses, de l'eau, de la levure et du sucre. Mais attention, il y a plusieurs détails importants à considérer. Premièrement, l'eau. Elle doit être tiède, autour de 30 à 40 degrés. Surtout pas froide, car la levure ne s'activerait pas. Et absolument pas brûlante. L'eau bouillante, c'est la mort instantanée pour nos précieuses levures. Si vous y trempez le doigt et que vous la trouvez agréable sans qu'elle soit brûlante, c'est la température idéale. C'est exactement comme quand on prépare une pâte à pain. Les règles sont les mêmes. Prenez 1 litre d'eau parfaitement tiède. L'idéal serait qu'elle soit décantée et sans chlore, mais ce n'est pas indispensable. Dans cette eau, dissolvez 1 cuillère à soupe de levure de boulanger sèche, tout à fait ordinaire, voire légèrement bombée. N'importe quelle marque fera l'affaire, celle que vous trouverez en magasin. Mélangez bien jusqu'à complète dissolution, sans laisser le moindre grumeau. Puis, ajoutez le second composant clé, 1 cuillère à soupe de sucre. Et ici, je voudrais immédiatement dissiper un mythe populaire. Beaucoup pensent que le sucre est un engrais pour les plantes. C'est une erreur. Les plantes n'ont absolument pas besoin de sucre sous cette forme. Dans notre recette, le sucre est un apport d'énergie initiale, des glucides rapides pour les levures elles-mêmes. C'est comme donner à un athlète une barre énergétique avant le départ. Le sucre va les aider à se réveiller et à s'activer plus rapidement et à commencer à se multiplier activement avant même qu'elles n'atteignent le sol. Maintenant que tous les ingrédients sont mélangés, notre solution a besoin d'un peu de temps pour prendre vie. Il n'est pas nécessaire de fermer hermétiquement le récipient. Il suffit de le couvrir lâchement avec un couvercle ou un linge. Laissez notre futur élixir dans un endroit chaud, par exemple sur un rebord de fenêtre ensoleillée ou, si la température y est déjà suffisante, simplement dans une serre. Il faut attendre environ 1 heure, 1 heure et demie, voire 2, en fonction de la température ambiante. Vous saurez immédiatement que le processus a démarré. Une couche de mousse caractéristique apparaîtra à la surface et vous sentirez une légère mais agréable odeur de fermentation. La solution commencera à travailler, à pétiller. C'est un excellent signe. Cela signifie que nos levures se sont réveillées, ont consommé le sucre et sont prêtes à accomplir de grandes choses dans votre serre. Notre levain, ce concentré de vie, est désormais entièrement prêt à l'emploi. Maintenant, place à l'étape la plus importante, l'application correcte. Il est essentiel de bien comprendre ceci. La solution que nous avons obtenue est un concentré extrêmement puissant. Il ne faut absolument jamais l'utiliser pur pour arroser vos plantes. Ce serait beaucoup trop agressif pour le système racinaire et même pour la précieuse microflore du sol. Notre but n'est pas de tout révolutionner, mais plutôt de stimuler les processus naturels avec douceur et efficacité. C'est pourquoi nous allons procéder selon une méthode éprouvée et sécurisée. Préparez un seau standard de 10 litres ou un arrosoir. Remplissez-le d'eau propre, décantée et surtout à température ambiante. L'eau, je le souligne encore une fois, ne doit absolument pas être glacée, surtout si elle provient d'un puits, afin de ne pas choquer les racines. Dans ce seau, ajoutez seulement un verre, soit environ 200 ml, de notre solution de levure prête à l'emploi et en pleine activité. Mélangez bien notre solution de travail dans le seau, afin que le concentré se répartisse uniformément dans tout le volume d'eau. C'est alors que vous pourrez passer à l'arrosage. Mais attention, une règle primordiale s'applique ici. Il est impératif d'arroser sur un sol préalablement humidifié. Ne versez jamais d'engrais, même organiques, sur de la terre sèche. Cela risquerait de brûler les petites radicelles absorbantes. Commencez par arroser vos plantes avec de l'eau claire, comme vous en avez l'habitude.
et seulement 30 à 40 minutes plus tard, lorsque l'humidité aura bien pénétré, vous pourrez procéder à la fertilisation. Versez notre élixir de levure strictement au pied de chaque plante. Veillez à ce que la solution ne touche ni les feuilles ni les tiges. La dose recommandée est d'environ 1 litre de solution prête à l'emploi pour chaque plante adulte de tomates, de poivrons, d'aubergines ou de concombres. Pour les jeunes plants ou les semis, un demi-litre suffira. Mais alors, une question logique se pose. À quelle fréquence faut-il appliquer ce traitement? Ne devrait-on pas arroser avec de la levure chaque semaine pour obtenir une récolte encore plus généreuse? La réponse est non, absolument. La modération est cruciale dans ce domaine. N'oubliez pas, nous ne nous contentons pas de nourrir les plantes, nous déclenchons un processus biologique puissant, et ce processus a besoin de temps. La levure et les micro-organismes activés travailleront activement dans le sol pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi une telle stimulation est amplement suffisante une fois toutes les 2 semaines, ou même toutes les 3 semaines, c'est encore mieux. Un apport trop fréquent de levure risque de perturber l'équilibre naturel de la microflore du sol. Ici, c'est le principe du « mieux vaut pas assez que trop ». 2 ou 3 de ces apports par saison seront amplement suffisants pour maintenir le sol sain et actif. Alors, qu'allez-vous observer concrètement? Quelles transformations spectaculaires attendent vos plantes? Les premiers effets seront rapidement visibles. Dès 1 semaine, voire 1 semaine et demie, après le premier arrosage, vous remarquerez une véritable métamorphose de vos protégés. Les feuilles deviendront plus fermes, arborant un vert foncé intense, signe d'une santé éclatante. L'ensemble de vos plantes apparaîtra bien plus vigoureux et robuste. C'est le premier effet visible, preuve que le système racinaire s'est activé et a commencé à mieux assimiler les nutriments. Mais ce n'est que le début. Le résultat le plus impressionnant, le véritable clou du spectacle, se manifestera un peu plus tard, au moment de la floraison et de la fructification active. Vous constaterez une bien plus grande formation de nouaisons, qui tiendront mieux et chuteront moins. Les plantes cultivées dans ce type de terre vivante deviendront plus résistantes au stress et supporteront mieux les légères variations de température. Et les fruits eux-mêmes, ils seront plus gros, plus juteux et, ce qui est essentiel, bien plus savoureux, car ils auront bénéficié d'une alimentation complète, équilibrée et naturelle. Et maintenant voici le véritable tournant, celui qui va tout changer. Beaucoup pensent que la levure n'est qu'un simple engrais, mais c'est loin d'être la seule vérité. L'effet le plus important et le plus étonnant de cette méthode reste souvent invisible. Vous n'apportez pas seulement des nutriments, vous relancez tout l'écosystème de votre serre. Quand la microflore du sol est active, elle ne fait pas qu'alimenter vos plantes, elle les protège aussi. Les bactéries bénéfiques supplantent les champignons et microbes pathogènes, créant ainsi un bouclier naturel contre des maladies comme le mildiou ou les pourritures racinaires. Il s'avère qu'une seule cuillère de levure ne fait pas qu'augmenter votre récolte, elle renforce l'immunité de toute votre culture sous serre. Vous n'arrosez pas seulement vos plantes, vous dirigez un véritable orchestre souterrain qui travaille pour vous. Pour résumer, une cuillère de levure ordinaire, dissoute avec du sucre dans de l'eau tiède, peut déclencher une véritable réaction en chaîne de vie dans un sol de serre épuisé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biologie. C'est économique, simple et incroyablement efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les remèdes de grand-mère insolites, mais éprouvés, que vous utilisez pour la fertilisation? Partagez vos secrets en commentaire, échangeons nos expériences.